la sorcière. Aujourd'hui, on va parler de Harry Potter. On ne présente plus Harry Potter. Si autant de personnes se sont mises à la sorcellerie, c'est bien grâce aux aventures du sorcier Binoclard. Une œuvre géniale qui a donné naissance à 8 films. Et oui, je ferai un cinéma de sorcière dessus très bientôt. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 17 mai. Alors on va parler de transphobie, d'intolérance. Bref, on va parler du mal. Et le mal, quand on parle d'Harry Potter, il a deux visages. Celui de Voldemort, bien sûr. Mais aussi, et surtout, celui de Joanne Rowling. Oui, Harry Potter est génial. Mais alors vraiment pas du tout pour son méchant. Tom Jedusor, le sorcier, était fascinant. La terreur qu'il inspire est fascinante. Mais Voldemort lui-même, sérieux, est-ce que vous avez déjà vu un méchant aussi fade ? Voldemort est méchant. Point. Une caricature du genre qui tue ses alliés sur un coup de tête et ne pense qu'à lui et à sa puissance. Dark Vador, tout aussi méchant, nous intrigue par son esprit torturé. L'empereur de Star Wars, encore pire, est un brillant stratège. Voldemort est méchant. Franchement, vous avez déjà vu un antagoniste aussi inintéressant dans une œuvre aussi populaire ? Mais ça s'explique. Harry Potter était une œuvre pour enfants. La génitrice de Harry Potter a créé un méchant basique à partir des clichés les plus éculés. C'est banal. Seulement, les enfants, ils ont grandi. Et Harry Potter les a marqués si profondément par ses belles valeurs. Le courage, l'amitié, la tolérance, la fraternité, l'ouverture, qu'ils en sont restés à cette image simpliste du mal. Et ça, c'est pas bien. Les Potterheads ont besoin d'une image réaliste du mal pour pouvoir le combattre. Et c'est là que la génitrice, Joanne Rowling, décide, dans un éclair de génie, de montrer à tous ses fans un vrai méchant, réaliste, sournois, manipulateur, odieux, capable de vous retourner la tête, attiser la haine, causer des morts, tout ça sans se salir une seule fois les mains, et même en se faisant passer pour la victime. Bref, un monstre réaliste elle-même. Bon, si vous ne voyez pas en quoi Rowling est sournoise, manipulatrice, qu'elle attise la haine, etc., là, je peux vraiment rien pour vous. Le dossier est accablant, elle en est carrément arrivée au révisionnisme pro-nazi. Joanne Rowling était synonyme d'autrice talentueuse, de self-made woman, de personne tolérante, à l'écoute de sa communauté. Et elle a accompli l'exploit de perdre tout son prestige pour devenir l'égérie mondiale de la transphobie. La ressemblance aujourd'hui entre Voldemort et celle dont on ne doit plus prononcer le nom, sous peine de nausée, est juste frappante. Comme Voldemort, elle s'en prend au sang de bourbe, ceux qui ne sont pas bien nés, les femmes transgenres. Comme Voldemort, elle ne brille plus que par sa puissance, en l'occurrence financière et médiatique. Sérieux, où est passé son talent ? Elle a réussi à elle, toute seule, à s'aborder les animaux fantastiques. Et comme Voldemort, le mal se voit jusque dans son physique. Regardez une photo récente de Rowling, c'est carrément triste de voir à quel point la haine et la méchanceté l'ont enlaidie. Mais contrairement à Voldemort, Rowling est intelligente. Le sorcier noir tue les moldus et les sangs de bourbe avec délectation. Elle incite à la transphobie sans jamais lever la main sur personne. Et si les victimes ont le malheur de se plaindre, elle réussit, elle,
à se poser en victime. Voldemort terrifiait. Rowling, elle, crée la terreur et la mort. On est vraiment un level au-dessus. Fini les livres pour enfants. Bienvenue dans le monde réel. Sauf que on les aimait bien, ces livres pour enfants. Et on aimerait bien les partager avec nos enfants à nous. Mais on peut pas. Chaque livre, chaque goodie, chaque film, chaque fois que vous achetez quelque chose estampillé Harry Potter, c'est un petit peu d'argent pour elle. Et cet argent, elle s'en sert. Et elle s'en sert pour la seule cause qui l'intéresse encore aujourd'hui. L'éradication des femmes trans. Et vu l'ampleur des dégâts causés par son influence, des dégâts qui se mesurent en mort, ça devient difficile d'aimer cet univers. Et ça, c'est un gros dilemme. Je renonce à une œuvre majeure ou je participe à un massacre? L'autodafé ou la Shoah? J'hésite. Or, ce choix, les Potterheads ont dû le faire il n'y a pas si longtemps, avec la sortie du jeu Hogwarts Legacy. Les ventes sont sans appel, ça a été un succès fracassant. L'amour de Harry Potter a été plus fort que la détestation envers sa génitrice. Une victoire pour Rowling? Financière, indiscutablement. Mais la vérité est peut-être un peu moins amère. J.K. Rowling n'est plus la mère de Harry Potter. Et ça, les fans l'ont parfaitement compris. On est en 2024, Harry a 26 ans. Il est majeur. Et il a grandi de son côté grâce à des films, à des jeux vidéo, et surtout grâce à un fandom hyper actif qui a créé des milliers et des milliers d'histoires. Ce sont les fans qui font vivre cet univers, pas elle. Et ses contributions récentes au cinéma se sont soldées par des échecs cuisants. Tout simplement parce que Harry Potter a grandi et que maintenant il vaut bien mieux qu'elle. Pour le dire simplement, pour Harry Potter, Rowling appartient au passé. Joanne Rowling est has been, ridiculisée, dépotterisée. Et ça va encore un peu plus loin. Rowling n'est plus la mère de Harry Potter parce qu'elle y a renoncé. Quand on l'interroge, c'est l'avis de la personne publique qu'on attend. L'avis de l'autrice de Harry Potter. On attend qu'elle s'adresse à ses fans qui sont effarés par ses propos transphobes. Ces fans qui voudraient savoir et qui n'ont jamais su. Rowling, depuis ses premiers tweets transphobes, ne s'exprime qu'en tant que femme et jamais en tant qu'autrice. De son propre aveu, elle est même heureuse d'être descendue du piédestal sur lequel elle s'était hissée. Elle a fait un choix. Se débarrasser de son enfant tout en touchant une pension. Tous les enfants LGBT confrontés à ce genre de parents cessent de les appeler père ou mère. Ce sont des géniteurs. Rowling est et restera la génitrice de Harry Potter. Mais ce n'est plus sa mère. Alors oui, les lois dégueulasses du copyright font qu'elle continuera à toucher une pension qu'elle ne mérite pas. Et on est même obligé de la payer pour aller dans notre école de magie préférée. Et elle continuera à s'approprier le talent des fans et à utiliser son argent, notre argent, pour faire le mal. Ok, je joue. Pour le fric, t'as gagné. Mais pour le cœur, tu as tout perdu. Harry n'a plus de maman, mais il a des millions d'amis, dont des millions de femmes trans. Toi, il te reste juste Voldemort. Et on te le laisse. Sans regret.